Salut tout le monde, c'est Julie et aujourd'hui je vous propose une petite session un petit peu plus tonique que celle qu'on a fait la dernière fois. Si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo d'avant pour vous échauffer et ensuite on va passer à un petit enchaînement que je vous ai réservé rien qu'à vous. Donc on va commencer par un petit peu de respiration. Vous pouvez venir vous mettre assis en tailleur confortablement, bien sur vos ischions. Ou sinon, vous pouvez aligner les talons l'un avec l'autre, l'un devant l'autre. Voilà, si vous avez un peu plus d'ouverture de hanche, moi, je vais opter pour le tailleur. Voilà, donc vous vous mettez droit, mais pas rigide, et vous essayez de ne pas faire dos. Venez poser les mains sur les genoux, fermez les yeux. Et écoutez les petits oiseaux qui chantent. Ou tout simplement votre monde intérieur, votre respiration naturelle. Voilà, laissez le monde extérieur, tous les petits tracas de la vie quotidienne de côté. C'est un moment que vous allez dédier à vous-même. Vous pouvez venir mettre les mains en prière devant les cœurs. On appelle ce mudra Anjali Mudra. Et vous allez essayer de ramener le sternum près des pouces. Ça va vous aider à vous tenir droit. Ça va envoyer les épaules un petit peu en arrière. Venez poser les mains sur les genoux et on va rouler les épaules 3 fois en avant. Sur le haut et sur l'arrière. En avant sur le haut et sur l'arrière sans forcer. Voilà, juste pour réveiller un petit peu le corps. Et ensuite, on va venir se placer. Bon, déjà, on va s'attacher les cheveux. Moi, en tout cas, je vais m'attacher les cheveux. Le petit rituel yoga. Voilà. Et ensuite, on va venir se mettre à 4 pattes pour la posture du chat, réveiller un petit peu la colonne vertébrale. Donc vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Sur l'expire, je creuse le dos. Sur l'inspire, je fais dos rond, je pousse le sol. Et expirez, envoyez les épaules loin des oreilles. Voilà, on n'est pas comme ça, on envoie les épaules, on fait rouler les épaules vers l'arrière. Et on enroule le coccyx en premier, doucement, la tête en dernier. Et on expire. Suivez votre propre respiration. Voilà, sur le rythme de vos respirations. Tout le long de l'expire. Inspire. Super, on va revenir dos droit. On va crocheter les pieds si vous aviez les pieds à plat, crochetez-les et vous allez envoyer les ischions, vous allez envoyer les fessiers dans le ciel. Vous allez venir regarder votre nombril et enfoncer les talons dans le sol. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas très souple, et ben c'est pas grave. Baissez les épaules loin des oreilles. Alors ça, c'est la posture du chien, qu'on appelle aussi Adho Mukha Svanasana en sanskrit. Voilà. Pensez à rentrer le ventre ici. On va inspirer, lever les 2 talons dans le ciel. Expirez, descendez le talon droit dans le sol et gardez le talon gauche dans le ciel. Inspirez les 2 talons. Expirez, descendez le talon gauche. Inspirez les 2 talons. Expirez, talon droit. On va faire ça 3 fois de chaque côté. Donc là, c'est la deuxième. Sur l'inspire, calez vos mouvements sur vos inspires. Et vous expirez. Expirez, talon gauche. Poussez le sol avec vos mains. Inspirez les doigts dans le ciel. Dernière fois de chaque côté. J'ai mon pull qui me dérange. Expirez, talon droit. Inspirez dans le ciel. Expirez, talon gauche. Inspirez dans le ciel.
Expirez les deux pieds dans le sol. Je vais enlever mon pull, ça va vous permettre de voir mes épaules et au moins il ne va pas me tomber dans le visage. Et voilà, ça c'est fait. Ok, donc on est toujours en chien la tête en bas. Vous allez rapprocher les pieds l'un de l'autre. Et sur l'inspire, vous allez lever la jambe droite, ouvrir la hanche vers le ciel. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller trop haut. Sur l'expire, on descend. On va faire ça 3 fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez, ouvrez la hanche vers le ciel. Expirez, descendez. Super. On fait l'autre côté, on vient poser le pied droit à côté du pied gauche. Et sur l'inspire, pied gauche dans le ciel. Expirez tout le long de l'expire, pas de précipitation. Inspirez. Expirez. Inspirez, dernière fois. Gardez les épaules bien parallèles au sol, on ne twiste pas, on garde vraiment les épaules parallèles au sol. Et sur l'expire, on vient poser les pieds, on réécarte les pieds largeur du bassin. Les bords externes des pieds sont parallèles au bord du tapis, donc on n'est pas comme ça, on est vraiment parallèle au bord du tapis. Et les pieds sont largeur de hanche. Venez regarder votre nombril. Sur l'inspire, on va rapprocher les pieds encore une fois. Lever la jambe droite. Et cette fois, on va plier 3 fois. Plier, envoyer le genou dans le ciel. Pareil, on ne tourne pas, ne levez pas l'épaule droite. Gardez bien l'épaule droite en direction du sol. Inspire, tend. 3 fois. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Et expire, plie doucement. On prend notre temps. Inspire, jambe gauche. Ouvre la hanche. Expire, plie. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, dernière fois. Et expire, on vient réécarter ses pieds, largeur de hanche, pour le chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Regardez votre nombril, baissez les épaules, enfoncez les talons dans le sol. Et sur l'inspire, on va ramener notre pied droit entre les mains. Vous allez venir poser votre talon gauche au sol. Et on va inspirer, lever le bras droit dans le ciel. Expirez. Inspirez dans le ciel, tournez le cœur vers le ciel. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. On va poser les mains à plat sur le tapis et on va retourner en chien la tête en bas. Pied largeur de hanche, regardez votre nombril. Les doigts sont bien engagés dans le sol, les doigts sont écartés comme des rayons de soleil. Regardez votre nombril. Et sur l'inspire, on vient mettre son pied gauche entre ses mains. Posez le genou droit au sol. Vous pouvez venir vous mettre sur la pointe des doigts pour vous donner un petit peu plus d'espace et vous tenir un petit peu plus droit. Inspirez, bras gauche dans le ciel. Expirez. Inspirez. Tournez le cœur vers le ciel, baissez les épaules. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Posez les mains à plat. Et le chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Voilà, étirez bien les talons dans le sol. Super.
Regardez votre nombril. Écoutez votre respiration. Restez dans l'instant présent. Cette fois, sur l'inspire, on va ramener le pied droit entre les mains. On ne va pas mettre le genou au sol. Vous pouvez faire la même version que tout à l'heure en posant le genou ou vous pouvez le lever. Vous pouvez venir aussi vous mettre sur la pointe des doigts de la main gauche. Et sur l'inspire, bras dans le ciel. Sur l'expire, on revient. Suivez votre respiration naturelle. Trois fois, on repart en chien la tête en bas. Regardez votre nombril. Et on fait l'autre jambe sur l'inspire. Pied gauche, on pose le genou ou pas. Et trois fois, bras gauche dans le ciel. Tout le long de l'inspire, prenez le temps pour monter et pour descendre. Suivez votre respiration naturelle, un flow qui est agréable pour le corps et l'esprit. On retourne en chien, la tête en bas. Voilà, enfoncez les talons dans le sol. Poussez le sol avec vos mains. Sur l'inspire, on va venir se mettre en planche. Voilà, comme ceci. Venez poser les genoux au sol et on va faire 3 petits chaturanga, petits parce qu'on a les genoux au sol. Gardez les coudes près du corps et on va descendre près du sol. Ne descendez pas plus bas que les coudes. Et inspirez, relevez, rentrez le bas du ventre. Deuxième fois, expirez, descendez, gardez les coudes près du corps, il ne faut pas qu'ils s'écartent. Inspirez. Et une dernière fois, expirez, cette fois on descend sur le tapis, on pose ses pieds à plat, on pose le front. Sur l'inspire, on relève le haut du buste pour le petit cobra, Bhujangasana, petit cobra. Ne relevez pas trop et n'appuyez pas trop sur les mains, vous pouvez lever les mains pour vérifier que vous n'avez pas trop de poids sur les mains. Envoyez les épaules en arrière, donc on n'est pas comme ça, on a vraiment les épaules en arrière. Et on sort la région du cœur. Super. Sur l'expire, on va venir rentrer le ventre et pousser avec ses bras. On repasse par la position du chat à 4 pattes. Et sur l'expire, on envoie les ischions dans le ciel pour Adho Mukha Svanasana, le chien à la tête en bas. Prenez le temps ici d'observer votre respiration. Voilà, on commence notre méditation en mouvement pour bien commencer la journée. Et doucement, on va venir avancer vers l'avant de notre tapis. Mettez les pieds largeur du bassin et les bords externes parallèles au bord externe au bord du tapis. Et sur l'expire, vous allez venir relâcher la tête, plier les genoux et poser vraiment le buste sur les cuisses. N'hésitez pas à vraiment plier les genoux. Sur l'inspire, on va venir se mettre dos droit. Voilà, vous pouvez garder les genoux pliés, c'est encore mieux. Vous essayez de vous mettre le dos droit. Sur l'expire, pliez les genoux. Relâchez la tête. Inspirez, dos droit. Épaule en arrière, pliez les genoux, c'est mieux. Gardez le dos droit, c'est plus facile, surtout au début. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Et poussez le sol avec vos pieds, envoyez les bras dans le ciel. Vous pouvez regarder vos pouces et joindre les mains si vous voulez. Et expirez, bras le long du corps. On va faire ça 3 fois. Inspirez, bras dans le ciel. Vous n'êtes pas obligé de toucher vos mains. L'important, c'est de garder les épaules bien basses. Donc, vous pouvez rester comme ça. Et si vous avez des petits problèmes cervicales, vous n'êtes pas obligé non plus de lever la tête. Vous pouvez rentrer un petit peu le menton pour allonger la nuque. Expirez. Encore une fois. Inspirez.
Et expirez. Et voilà, aujourd'hui on a fini notre petit flow, donc dans un style vinyasa flow. On n'a pas encore commencé les vinyasa, mais très prochainement je vais vous faire une vidéo qui va vous expliquer ce que c'est qu'un vinyasa. Je vais faire aussi des vidéos sur la salutation A et la salutation B. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.